Chers abonnés, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La vidéo de ce jour va évoquer une affaire assez très grave qui se déroule du côté de Sarmelima. Sarmelima est une ville située dans la région du sud du Cameroun. Au Cameroun, à chaque fois qu'il y a un crime qui est commis par une personnalité connue, une personnalité publique, une personnalité qui flirte avec le pouvoir en place, tout est mis en œuvre par les autorités pour que le crime ne se résolve pas et pour que le criminel échappe à la justice. La dramatique histoire de ce jour concerne un petit garçon de 12 ans qui a été violé par un visage très connu à Sarmelima. Il s'agit de monsieur Amengele Hervé, qui est le responsable d'Elekam dans la ville de Sarmelima. Pour les abonnés qui ne sont pas camerounais qui me suivent, Elekam, en anglais, Elections Cameroun. C'est l'organisme au Cameroun qui organise les élections. L'enfant se rend à une commission qui a été demandée par sa maman et en cours de route, il croise un homme qui lui remet un billet de 500 francs CFA et le flatte. Il le flatte en lui demandant de repasser le lendemain pour le voir. Le lendemain, donc, l'enfant, accompagné cette fois-ci de son petit frère, tous les deux se rendent sur les lieux du rendez-vous et rencontrent l'homme en question. D'après ce que le petit frère dira plus tard à sa maman, l'homme s'est épilé en haut et en bas. Fin de citation. Là, je reprends les mots exacts qui ont été prononcés par l'enfant. Après s'être épilé, ils sont partis dormir ensemble. Là, encore une fois de plus, je reprends la deuxième phrase de l'enfant. Et quand la maman a été informée de la situation, elle a, dans un premier temps, corrigé son enfant et par la suite, elle est allée rencontrer les hommes en tenue. La maman se rend à la brigade et décide de porter plainte. Elle porte plainte contre inconnu. Contre inconnu parce que, quelques heures plus tôt, les gendarmes s'était rendu au domicile indiqué par la jeune victime, mais malheureusement, sur les lieux, n'avait trouvé personne. Elle porte plainte en espérant que les autorités identifient et interpellent le criminel qui avait abusé sexuellement de son enfant. Pendant plusieurs semaines, il ne se passe rien. Jusqu'au 7 mars 2025, lorsque l'enfant rentre à la maison, étant épuisé, étant fatigué et prend le chemin du lit. Le jeune garçon restera au lit durant les journées du 7 mars, du 8 mars et du 9 mars. Un prolongement de sommeil qui va interpeller sa maman venue vers lui, lui demander la raison de ce sommeil interminable. L'enfant fit savoir à sa mère qu'il ne se sentait pas en santé. Alors sa maman lui demanda d'aller prendre une douche et ensuite ils iront ensemble à l'hôpital. Dans la salle de bain, il y a des cris qui retentissent. Des cris qui viennent du petit frère du gamin qui appelle la maman étant paniquée. Il y a du sang, il y a du sang, il y a du sang partout. Et effectivement, lorsque la maman se dépêche sur les lieux, elle découvre une présence de sang abondante dans la salle de bain. Sous la pression de la maman, le garçon finit par révéler les circonstances de son malaise et, une fois de plus, révèle avoir été victime du même individu. Le même individu, pour la énième fois, a sexuellement abusé de lui. La maman, qui est en pleurs, porte son fils et prend la direction de la brigade de terre de la ville de Sarmelima. Sur les lieux, elle rencontre le commandant et lui présente la preuve palpable des agissements criminels de l'homme qui jusqu'ici, on ne connaît pas l'identité. Les enquêtes permettent d'identifier et d'interpeller le nommé Amengele Samuel Hervé, chef antenne Elekam dans la ville de Sarmelima. L'individu funeste finit par passer aux aveux
et déclare avoir couché avec le gamin à 3 reprises. Alors que la maman pense que justice sera rendue, Amengele Samuel Hervé est libéré quelques heures plus tard. La pauvre maman, acculée par la douleur, par la tristesse, par les pleurs, tente un dernier geste de désespoir en se rendant à la CEMIL, sécurité militaire de la ville de Berthois, où elle saisit les supérieurs militaires et leur fait part de la situation. Elle porte plainte contre le commandant de la brigade terre de Sarmelima, qui avait arrêté le bourreau de son fils et le fait libérer mystérieusement. Jusqu'à ce jour, jusqu'à cet instant, le pédophile et prédateur sexuel Amengele Samuel Hervé est toujours en divagation dans la nature et Dieu seul sait quand est-ce qu'il frappera à nouveau. Chers abonnés, voici venue la fin de ma vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois et très bonne fin de soirée à vous.